Kaiju no 8 est officiellement terminé. Bienvenue dans la toute dernière review de ce manga sur la chaîne. Oh hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le premier épisode de la saison 2 de Kaiju no 8 sortira demain, juste après la fin du manga. On va encore pouvoir profiter de l'œuvre pendant quelques années et je pense qu'on pourrait avoir au maximum 4 saisons de 12 épisodes. Naoya Matsumoto nous a offert un dernier chapitre de 50 pages. Il le fallait bien pour apporter un maximum de réponses sur son univers, et c'est ce qu'il cite d'ailleurs sur un de ses récents tweets. Même si la possibilité de publier un guidebook reste plausible, il fallait clôturer en beauté. Ce manga aura dépassé les 18 millions de copies vendues dans le monde avec un 16e tome prévu au Japon pour le mois d'août. Une bonne série ni trop courte ni trop longue que je compléterai bientôt dans ma bibliothèque. Je vous invite à rejoindre mon Discord pour en parler, manga, séries, jeux vidéo, vous y trouverez tout. Abonnez-vous également si ce n'est pas déjà fait et likez pour soutenir. On attaque la review du tout dernier chapitre de Kaiju no 8. Allez, c'est parti. Je pense qu'on est tous d'accord, personne ne croyait vraiment à une annonce soudaine concernant la fin. Il est vrai qu'on se posait quelques questions, mais personnellement, en suivant le scénario, je me disais que le mangaka pouvait encore explorer certaines pistes. Cependant, dans une œuvre comme Kaiju no 8, où les combats s'enchaînent, où nos personnages doivent évoluer pour rivaliser avec des monstres d'une puissance extrême, et où il faut gravir les échelons, je ne voyais pas ce que le mangaka aurait pu nous proposer de plus en termes de défi final, après Mereki, cette créature qui a causé d'énormes dégâts dans le passé. C'est avec le Kaiju 9 que le même cauchemar s'est reproduit, dans un univers où la technologie avait bien évolué. Même chose pour les Kaiju, certains ont été créés à partir d'une impressionnante quantité d'informations pour pouvoir tenir tête aux soldats les plus puissants de l'humanité. Même si on a encore plein de questions sans réponse, je trouve que Naoya s'est bien débrouillé, du début jusqu'à la fin. J'ai aimé cette œuvre. J'ai eu quelques désaccords avec le mangaka, que ce soit à cause de certains power-ups soudains, des passages où l'on s'attendait à la mort de certains personnages, ou à cause d'un rythme décevant dans certains chapitres, et surtout les derniers. Attention, je n'en veux pas du tout à l'auteur, on ne connaît pas ses conditions de travail, et je sais que la maison d'édition ainsi que l'éditeur ont aussi leur mot à dire. De la création du storyboard à la publication du chapitre final. Et parfois, dans certaines situations, la version imprimée dans un tome ne correspond pas à celle du scan. Je vous invite déjà à me dire dans les commentaires quel passage vous a le plus marqué. Et avant de continuer, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, mais cette fois-ci qu'elles soient personnelles ou en rapport avec l'œuvre. Je vous explique pourquoi à la fin de la vidéo. Le chapitre nous présente donc ce qui s'est passé après la défaite du Kaiju 9 et la mort de Mereki. On apprend que Kafka est resté dans le coma pendant 4 longs mois et qu'il avait toujours le Kaiju numéro 8. Avec une drôle de supposition, on imagine le défunt commandant Isao Shinomiya convaincre ou même carrément ordonner à certains ancêtres de Hoshina de rester en Kafka pour le soutenir dans le futur, que ce soit pour la reconstruction de la ville ou pour faire face à de nouvelles attaques de Kaiju. Ce qu'a fait le Kaiju 9 a été classé comme le plus grand cataclysme jamais survenu depuis la création des forces de la défense japonaises, ce qui fait officiellement de Mereki et de lui les pires ennemis jamais rencontrés, un développement qui aura été fort intéressant depuis le tout début. Le Kaiju no 8 qui va trouver Kafka, le 9e qui fait son apparition peu après et commence à s'instruire un maximum. À chacune de ses interventions, il devenait plus fort, plus intelligent et déployait des stratégies impressionnantes. Il construisait son propre chemin sans savoir qu'une petite créature allait un jour s'opposer à ses plans. Elle attendait juste le bon moment. Le début se connecte avec la fin de façon cohérente, avec un scénario simple mais qui fonctionne très bien. Quant aux dernières nouvelles, ça part dans tous les sens. Des milliers de kaiju ont été recensés, dans 18 méga kaiju, parmi eux, 7 sont numérotés et l'un est de classe spéciale. Il peut s'agir d'autres créations du Kaiju 9, ou alors il y aurait un autre moyen de les créer. Il se pourrait que leur genèse se repose sur l'énergie produite par les failles tectoniques et les distorsions qu'elles génèrent, comme cela a été cité dans le chapitre 58. Donc on est encore loin d'avoir neutralisé la source de leur création.
Sinon, les laboratoires du monde entier attendent que le Kaiju no 8 refasse surface. Ce dernier est soupçonné d'être une arme biologique, et certains penchent même pour des théories complotistes. Car oui, quand Kafka combattait Mereki, toutes les caméras étaient braquées sur lui. Toute la population japonaise le regardait. ごめんなさい、パパ。ヒコル。この国の未来のため完璧であり続ける。篠宮、これからは隊長副隊長に次ぐ第三の戦力として怪獣を殲滅しろ。死んだ母親のためにも。プロトタイプにしちゃ威力はまあまあね。 Sinon, plusieurs personnages ont eu des promotions, notamment Kikoro Shinomiya, qui le mérite largement, avec une planche magnifique d'elle devant la tombe de ses parents. Un moment très touchant. On apprend qu'à l'exception du numéro 10, qui n'a jamais été transformé en arme, Soichiro Oshina a montré des signes de compatibilité avec le Kaiju 12. Et attention, ce n'est pas le Oshina qu'on connaît qui était face à lui, mais bien son frère. Quant au tissu organique du 9e, ils ont été transférés au même endroit où se trouve le fameux Kaiju 6, dont on ne sait presque rien, mais qui est aussi réputé pour être un monstre terrifiant. Ils ont tous les deux été scellés dans la zone la plus sécurisée de leur base. Donc voilà, les promesses ont été tenues, tout le monde est très heureux, 2 personnages se sont mariés, un moment qu'on attendait depuis très longtemps, voir Guki et Ren Tsukino ensemble, c'était quelque chose. C'est ce qu'il fallait à cette fin. Bon, rassurez-vous, c'est une blague. Tout comme beaucoup d'entre vous, je ne sais pas de qui il s'agit. La femme qui devait se marier dans le chapitre 70, avant l'attaque du Kaiju, s'appelait Shieko. Je suppose que ce sont des stars dans leur monde et que cette scène faisait partie du côté comique du chapitre, à en juger par la réaction de la scientifique. Un dénouement où Kafka retrace son histoire en passant par les endroits où il a vécu ses premières épreuves et rencontres. Et on termine ce chapitre avec un protagoniste qui n'aura pas changé, qui fonce pour sauver des enfants ressemblant à Mina et à lui-même. Une scène très sympa où il leur supplie de ne pas divulguer son secret alors qu'il s'apprête à se transformer, malgré l'ordre de ne pas le faire. Je pense écrire une bonne vidéo sur Kaiju no 8 dans les prochains mois pour parler de tout l'univers et pourquoi c'est une bonne œuvre. Sachez que je prépare un nouveau format de vidéos longues sur différents thèmes, je vais prendre mon temps pour préparer tout ça. Je vous invite aussi à me poser toutes vos questions comme j'ai dit, pour y répondre un jour en vidéo. Je ferai aussi un post dans l'onglet communauté. Je pense qu'il est temps de faire une vraie FAQ pour la transition. Faites-moi part de vos avis et de vos théories, je suis super content d'avoir vécu ces années avec vous en parlant de Kaiju, une histoire qui aura été simple mais très bonne. On se retrouve très bientôt, je vais être en vacances un petit moment, prenez bien soin de vous, merci pour votre soutien et à la prochaine. 怪獣とはどこからともなく現れて人々を襲う恐ろしい巨大モンスターのことである。日本では怪獣の出現はもはや日常の一部となっている。若者である日々のカフカは防衛隊に所属して怪獣と戦うことを夢見ていたが、ある日謎の生物が彼の体に入り込み反怪獣という圧倒的な存在に変貌してしまう。そんな彼の新しいコードネームは怪獣エヌド8だ。先輩レビューで